Au sommaire de cette édition, la Journée mondiale de la pêche artisanale a été célébrée ce 21 novembre. L'objectif est de mettre en lumière les questions d'actualité pour un meilleur avenir du secteur de la pêche. Nous aborderons également dans cette édition la thématique de gestion des ressources humaines. Une association à ce propos a été créée pour garantir un climat social apaisé dans les entreprises ivoiriennes. Merci de votre attention, mesdames et messieurs, et bienvenue. Les droits des hommes, les droits du pêcheur, c'est le thème retenu pour la Journée mondiale de la pêche artisanale célébrée ce 21 novembre. Il s'agit à cette célébration de mettre en exergue les questions essentielles d'actualité pour un avenir meilleur du secteur de la pêche. En Côte d'Ivoire, la commémoration de la 21e édition de cet événement s'est déroulée à Lokodjo, dans le district d'Abidjan. C'est un reportage de Lucien Sbokwa et Charles Kwaku, commenté par Nadia Ewino. Lokodjo, commune d'Atekoubé, dans le district d'Abidjan. C'est ici au débarcadère que s'est déroulée ce mercredi la célébration Côte d'Ivoire de la 21e journée mondiale de la pêche artisanale. Pour cette troisième célébration Côte d'Ivoire, pêcheurs, mareyeuses, transformateurs et autres professionnels des produits de pêche sont venus faire la fête, histoire de mettre en valeur leur corps de métier. Leur satisfaction réside en ce qu'en Côte d'Ivoire, plus de 70% des produits de la pêche alimentent la population locale. Et la pêche artisanale est au peloton de tête dans la desserte en poisson selon la FENASCOPSI, entendée Fédération nationale des sociétés coopératives et acteurs de la pêche de Côte d'Ivoire. Au travers de la Journée mondiale de la pêche artisanale, nous disons d'abord merci à ces différents pays, comme on vient de l'attendre, qui ont décidé de célébrer la pêche artisanale. Sinon, la pêche artisanale, c'était quelque chose qui était oublié. Et nous, aujourd'hui, dans notre pays, nous pouvons dire que nous qui sommes dans la pêche artisanale, nous sommes un peu en retard par rapport aux autres structures, par rapport à l'agriculture, mais nous sommes en retard. Donc, cette journée d'aujourd'hui nous permet quand même de nous exprimer et de nous faire connaître. L'intérêt de cette journée, c'est aussi de nous aider à mener les communautés de pêche artisanales, les pêcheurs artisans, à se mettre ensemble, à s'organiser. Parce que ceux qui font la pêche industrielle, c'est plus facile. Et ils ont déjà des grandes organisations. Mais au niveau des pêcheurs artisans, nous devrons les aider à une solidarité. Mais au-delà des satisfactions, cette 21e journée mondiale de la pêche artisanale a été l'occasion de réfléchir à l'amélioration des conditions de vie et de travail à travers le thème « Les droits de l'homme, les droits du pêcheur ». Nous exhortons la jeunesse, surtout la jeunesse ivoirienne, les jeunes filles, nos mamans, que le travail du poisson, c'est un travail que nous ressentons. Ça, c'est le premier message que je lance. Et le deuxième aspect, il faudra que, aujourd'hui, au niveau des autorités, qu'on puisse nous aider. Nous aider parce que nous avons beaucoup de potentialités. Nous avons des eaux qui peuvent nous aider. C'est une richesse. Autre sujet ayant dominé la célébration de cette 21e journée mondiale de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire, la question de la faible fréquentation du débarcadère de Lokodjo. Offert par le roi Mohamed VI du Maroc, il avait pour ambition d'être le point de ralliement de la pêche artisanale. Il a tout de moderne pour attirer pêcheurs et mareyeuses. Malheureusement, le débarcadère de Lokodjo ne connaît pas l'affluence attendue du fait de nombreuses incompréhensions entre acteurs. Un appel a été lancé aux autorités compétentes pour mettre fin à cette situation préjudiciable à la bonne marche de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Nous restons en Côte d'Ivoire où l'association des gestionnaires des ressources humaines médiateurs vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Elle a été créée pour garantir un climat social apaisé dans les entreprises ivoiriennes. Le lancement des activités s'est tenu ce mercredi à Abidjan. Lawani Babatunde et Richard Akeke nous font le point. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ces directeurs généraux, gestionnaires de ressources humaines et cadres d'entreprise sont des témoins de l'histoire par leur présence au lancement des activités de l'Association des gestionnaires de ressources humaines médiateurs de Côte d'Ivoire. Cette organisation, nouvellement créée, entend par la médiation prévenir et régler les conflits d'intérêts
susceptibles de s'éclater dans une entreprise. D'aucuns pourraient se poser la question de savoir que vient faire GRH Médiation Côte d'Ivoire dans un univers RH déjà chargé. Eh bien, le monde en général connaît de plus en plus de conflits et le milieu des entreprises en particulier ne demeure pas épargné par ces conflits qui sont des vecteurs de perte de profit, de dégradation de la santé économique de nos entreprises. Ces conflits sont bien souvent l'expression des libertés individuelles ou collectives pas suffisamment bien gérées en positionnant l'humain au cœur des discussions. Or, positionner l'humain au cœur de la gestion des ressources humaines suppose être doté d'un instrument de travail qui prenne en compte les relations humaines en entreprise. Également au rendez-vous de cette initiative, les deux importants groupements de gestionnaires de ressources humaines en Côte d'Ivoire ont salué la naissance de cette organisation. L'Association des professionnels des ressources humaines, APRH, et le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, RIGRH, voient en elle un instrument indispensable à la bonne gestion du capital humain d'une entreprise. Notre profession nous appelle à toujours jouer les intermédiations entre les intérêts parfois divergents, mais jamais irréconciliables, du salarié et de l'entreprise. Un bon DRH, c'est un négociateur, c'est un médiateur au quotidien. Et avec la formule qui est proposée, c'est de donner les outils à tous les DRH afin qu'ils puissent mieux utiliser cette corde qui fait partie de leur levier, donc tous les outils nécessaires pour que ce soit de véritables RH. L'une des premières fortunes de Côte d'Ivoire, Jean Kakou Diagou, s'est réjoui du choix porté sur sa personne pour parrainer l'association des gestionnaires des ressources humaines médiateurs de Côte d'Ivoire. Le président du groupe NCA a dit tout l'intérêt de la médiation dans le succès d'une entreprise, qu'elle soit grande ou petite. Éviter d'aller en juridiction pour régler les conflits. Parce qu'il est toujours mieux d'essayer de s'entendre ensemble que d'aller se faire trancher son conflit par quelqu'un d'autre. C'est ma philosophie à moi. Désormais investie, l'Association des gestionnaires des ressources humaines médiateurs de Côte d'Ivoire compte à présent se mettre à l'œuvre et faire comprendre aux managers d'entreprise comme aux employés qu'un mauvais arrangement est toujours mieux qu'un bon procès pour un environnement professionnel apaisé. Je veux créer mon entreprise, c'est l'intitulé du nouveau livre de l'écrivain André Cuyo, expert consultant, stratège de haut niveau en management et création d'entreprise. C'est un livre de 100 pages découpé en 7 chapitres qui abordent notamment la création, le management efficace et efficient des entreprises. Le bouquin a été présenté aux férus de la lecture, aux amis, parents et connaissances de la plume, mais surtout aux aspirants entrepreneurs. Mon désir Nascimento Odjifini et Lyon Gilbert pour le reportage. C'est un chef-d'œuvre de 100 pages, le livre « Je veux créer mon entreprise ». Il aborde dans 7 chapitres la création d'une entreprise, mais aussi son management efficace et efficient. Logé dans une couverture blanc-orangé, on peut apercevoir sur la première et quatrième de couverture la progression d'une graine qui a germé, plante bien arrosée et bien entretenue, venue à l'étape de maturité et portant des fruits mûrs. La plupart des jeunes qui demandent de l'argent, on leur demande un plan d'affaires. Ils ne savent pas comment monter un plan d'affaires. Et où trouver les fonds pour créer son entreprise? On en a parlé abondamment. Où trouver les fonds? Déjà, les jeunes aiment bien aller vers les banques. Aucune banque ne va leur donner de l'argent s'ils n'en ont pas d'abord. C'est-à-dire, les banques vous demandez 30% du montant que vous demandez. Or, la plupart des jeunes, ils n'ont pas un compte dans une banque et ils veulent qu'on les finance. Moi, je leur conseille d'ouvrir des comptes. Soit dans les microfinances, c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais les microfinances, c'est vraiment qui sont connus. Et puis, déposer de l'argent là-bas, faire des dépôts de façon régulière, même si c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 20 000, mais de façon régulière, de sorte à ce qu'à la fin de l'année, ils se trouvent à 200 000, 300 000, 400 000, 1 million pour créer leur propre entreprise. Le livre « Je veux créer mon entreprise » dont les pages blanches, parcourues par la plume de André Cuyo, se veut une véritable fontaine technique où les entrepreneurs africains, les cadres du continent différents, pugent le maximum de connaissances et de pratiques pour inoculer la graine de réussite en entrepreneuriat. Soit c'est votre argent que vous investissez, soit c'est un parent qui vous a donné de l'argent. Dans tous les cas, vous allez prendre l'argent de quelqu'un.
Et donc psychologiquement, il faut être fort. Aussi, l'auteur veut-il inviter surtout les jeunes Ivoiriens à entreprendre tout en sachant que cela est un gros investissement financier, physique, moral, psychologique et intellectuel. Autre thème abordé, les 12 erreurs à éviter, 200 idées pour créer une entreprise et comment rédiger un business plan. Cette sortie du livre « Je veux créer mon entreprise » a reçu le soutien de l'AEC, fêtière des écrivains de Côte d'Ivoire. Pour son président, ce livre vient enrichir les bibliothèques ivoiriennes et augure aussi de meilleurs jours pour l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, source de création de richesses. Il est formateur, l'auteur, André Cuyo. Il n'a pas la possibilité de rencontrer tout le monde. Donc le livre est le moyen le plus sûr pour toucher le plus grand nombre. Le public venu s'est dit satisfait par la présentation du bouquin qui visiblement a été disséqué lors de cette dédicace. Je sais que le livre va m'apporter beaucoup. Pour le reste, l'écrivain ivoirien André Cuyo, expert consultant sur la chaîne de télévision Business 24 Africa, est aussi auteur de 2 livres intitulés « De la recherche de l'emploi à la création de l'entreprise, Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, mythe ou réalité ». Développer l'industrie touristique et en faire un secteur pourvoyeur d'emplois, c'est l'objectif visé par les universitaires nationaux et internationaux lors de la conférence interuniversitaire des études doctorales tenue récemment à Abidjan. Étudiants, ONG et autres associations présentes à cette occasion ont été invités à s'orienter et à communiquer sur le secteur touristique afin de le rendre incontournable en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. C'est par la signature d'une convention avec ces derniers que s'est concrétisée cette action. Reportage de Ariane Touré et Marie Seri. Comment faire du tourisme une industrie rentable et pourvoyeuse d'emplois en Côte d'Ivoire et en Afrique? Cette question était au centre d'un atelier. Doctorants, experts universitaires et ONG ont réfléchi sur le sujet lors de la conférence interuniversitaire des études doctorales tenue à l'université Charles-Louis de Montesquieu d'Abidjan. Objectif, mettre en avant les atouts du secteur touristique et inciter les étudiants à s'intéresser à l'industrie de l'hôtellerie, aujourd'hui en plein essor en Côte d'Ivoire. Donc il s'agit pour nous de faire en sorte que la jeunesse africaine se redonne confiance, ait foi en elle-même et qu'elle croit que savoir est un prélude à la libération de soi. Cette rencontre s'est concrétisée par la signature d'une convention entre l'université Charles-Louis de Montesquieu et les différents intervenants, à savoir les journalistes, étudiants et ONG œuvrant pour le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé cette université Charles Montesquieu, donc tous les responsables, ceux-là, les personnes ressources qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs. En quoi cela consiste, n'est-ce pas, à créer des emplois dans un contexte post-crise. Après une situation d'instabilité économique engendrée par la crise post-électorale, les universitaires nationaux et internationaux entendent redonner à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique un espoir nouveau à travers des formations qui permettent d'adapter les compétences aux besoins réels des Africains. Le lithium est devenu l'un des produits les plus recherchés dans le monde à cause de la popularité croissante des véhicules électriques alimentés par des batteries lithium-ion. Selon Yaya Djiré, chef du département de géologie au ministère des Mines du Mali, le pays commencera la production du lithium d'ici 2020, ainsi que les entreprises ont déjà découvert 694 000 tonnes de réserves exploitables. Il s'agit des explorateurs australiens Birimian et britanniques Caudal Minerals, détenteurs respectifs des projets Goulamina et Bougoni. Le développeur Birimian du projet de Goulamina vise une première production dans le premier trimestre de 2020 pour un montant total de 199 millions de dollars au Mali. C'est suite à cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester sur la chaîne panafricaine d'information économique.